Le mois de mars a vu ressurgir des craintes systémiques sur le système bancaire de part et d'autre de l'Atlantique, rappelant les mauvais souvenirs de 2008. Nous ne pensons pas être dans une situation comparable à celle de la grande crise financière. En effet, la régulation s'est nettement renforcée sur le système bancaire mondial, en particulier sur les banques systémiques, et le levier au sein des bilans est nettement moindre. En outre, l'action très rapide et coordonnée des régulateurs pour calmer les inquiétudes des marchés témoigne de la leçon apprise en 2008. Il est nécessaire d'agir rapidement afin d'éviter les risques de contagion et de liquidité. Néanmoins, l'épisode de stress, qui devrait aller en diminuant, constitue une forme de resserrement monétaire induit que les banques centrales devront intégrer. En conséquence, nous pensons que la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne relèveront sans doute un petit peu moins leur taux directeur qu'anticipé il y a un mois, probablement 1 à 2 mouvements supplémentaires, respectivement de 0,25%. La lutte contre l'inflation restant leur priorité, nous ne voyons pas de baisse des taux d'ici la fin de l'année, en particulier aux États-Unis. Cette normalisation devrait pousser quelque peu les rendements à long terme à la hausse. Si cet épisode de stress bancaire a apporté des tensions sur le risque de crédit, nous ne voyons pas de risque majeur et restons constructifs sur les marges de crédit qui nous paraissent intégrer une part du ralentissement économique à venir ainsi que rémunérer le risque pris. Les marchés actions se maintiennent sur leur plus haut niveau et nous paraissent déjà intégrer une large part de bonnes nouvelles et d'espérance de gains attendus sur l'année. La saison des résultats et surtout les perspectives des entreprises devra être alors scrutée avec attention. En mars, les banquiers centraux ont su gérer le risque financier et la stabilité des prix en parallèle. La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux directeurs de 0,25%, ce qui nous amène à 5%, et la Banque centrale européenne les a montés de 0,5%, ce qui nous amène à 3%. Si les craintes sur le système financier s'apaisent, la Fed et la BCE devraient pouvoir poursuivre ce resserrement monétaire. Des deux côtés de l'Atlantique, les données les plus récentes témoignent d'une activité économique encore résiliente portée par un secteur des services en expansion et un taux de chômage historiquement bas. L'inflation totale baisse grâce aux effets de base favorables des prix énergétiques. Toutefois, l'inflation sous-jacente, celle hors composés volatiles, demeure encore trop élevée et est encore en hausse en zone euro, 5,7% en mars après 5,6% en février. Les banques centrales n'auront donc une meilleure visibilité qu'en deuxième partie de l'année. Avec un ralentissement de l'activité qui tarde à se matérialiser aux États-Unis et une zone euro qui devrait avoir évité de justesse la récession cet hiver, le combat contre l'inflation n'est pas encore remporté. Les derniers événements de marché nous rappellent que l'ampleur et la rapidité de la remontée des taux directeurs lors de la dernière année ont des impacts retardés sur l'économie réelle car les ménages et les entreprises mettent du temps à ajuster leur comportement. La littérature économique estime qu'il faut entre 1 et 2 ans pour que l'effet soit maximal sur l'économie réelle. Sur un plan strictement fondamental, les marchés actions ne sont pas surévalués. Pour autant, la volatilité actuelle, les incertitudes sur les politiques des banques centrales et les conséquences du ralentissement économique sur les bénéfices des entreprises pourraient permettre de se positionner à des niveaux inférieurs, d'où une certaine prudence à court terme. D'un point de vue géographique, l'Europe devrait bénéficier d'une moindre cherté relative comparée aux États-Unis. L'Asie pourrait également tirer son épingle du jeu avec la réouverture de la Chine. Et sur le plan sectoriel, les valeurs financières les plus solides, malmenées au cours du mois de mars, pourraient effectuer un rattrapage partiel. Les valeurs pétrolières, quant à elles, pourraient bénéficier d'une augmentation du prix du pétrole si cette hausse était amenée à perdurer. Sur les obligations de la zone euro, nous privilégions la neutralité avec une préférence qui est marquée pour les obligations du secteur privé. Comparativement aux dettes d'État, nous estimons en effet que les niveaux de taux sur les obligations souveraines devraient remonter légèrement dans les prochains mois. En parallèle, nous estimons qu'il est intéressant de profiter des mouvements récents de marché et de surpondérer le crédit pour son portage. Avec la remontée des taux directeurs et des spreads de crédit, notre préférence va donc aujourd'hui à des actifs de court terme comme le monétaire, le crédit high yield, le crédit le mieux noté investment grade, ainsi que les dettes émergentes qui offrent également des niveaux attractifs dans la plupart des scénarios de marché.